Bonjour à tous. Quel plaisir de nous retrouver encore une fois pour adorer notre bon Dieu. Il est un Dieu saint, il est un Dieu merveilleux et c'est vraiment un vrai plaisir de l'adorer et de l'honorer parce qu'il la mérite. Je vous propose, avant de laisser la place à notre chère équipe de louanges, de vous lever et lire avec moi quelques versets de Psaume 99. Nous allons lire tous ensemble. Vous êtes prêts? Amen. L'Éternel règne. Les peuples sont dans l'effroi. Son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion. Il est très haut élevé, au-dessus de tous les peuples. Que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable, car il est saint. C'est un roi puissant, aimant la justice. Oui, c'est toi qui as établi les droits et qui as déterminé en Jacob la justice et l'équité. Proclamez la grandeur de l'Éternel. Lui, notre Dieu, prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Notre Dieu est saint. Il en mérite notre louange. Louons l'Éternel. Tape des mains ensemble. Un chant nouveau. Un chant nouveau monte de la terre entière. Pour célébrer, acclamer l'Éternel.
cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions, bien glorifier ton nom, oui, ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom, comme une tour aux 4 vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom, tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Puissions tous ensemble faire monter nos prières vers notre Dieu. Merci parce que jour après jour, Seigneur, sentir ta Gracias, Seigneur. Merci, Père. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quel plaisir de louer notre Dieu, n'est-ce pas? Amen. On va laisser les enfants partir et rejoindre leur monitrice et moniteur de l'école de dimanche. Les enfants entre 3 et 5 ans, vous pouvez partir du côté de la crèche. Les enfants entre 6 et 10 ans. Et les teens aussi, vous pouvez partir de ce côté de la salle. Profitez bien, les enfants. Amen. Si vous regardez la Bible, vous verrez que Dieu ne dit pas simplement « Je suis le Seigneur, Yahweh ». Il vous dit plusieurs parties et divers aspects de qui il est dans toute la parole. Par exemple, quand Abraham, il pensait qu'il allait perdre son fils Isaac, Dieu il apparaît en disant « Je suis Yahweh Jireh, c'est lui qui pourvoit
à tous tes besoins. Quand le peuple d'Israël était devant un lac et qu'il pensait qu'il allait profiter de ce lac parce qu'il était dans une condition qu'il pensait qu'il allait mourir de soif, il s'approche à le lac, il prend de l'eau et l'eau était contaminée. Ce n'était pas possible de voir. Donc, tous les peuples, ils ont pensé, nous allons mourir alors. Dieu, il apparaît, il dit, je suis ton Dieu qui t'ai guéri. Il a guéri les lacs. Après, quand le peuple d'Israël, il devrait faire face à une armée plus grande et plus forte que ce qu'ils avaient, ils avaient peur. Il y a encore l'Éternel devant eux qui apparaît. Il dit, je suis ton Dieu, je suis ta victoire. C'est moi qui va te donner la victoire. Et peut-être toi, pareil que moi, on l'a connu comme celui qui nous guérit. C'est lui qui pourvoit à tous nos besoins. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous accompagne jour après jour. Mais on voit dans la parole qu'il se présente aussi comme les dieux saints, 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 3 fois saints. Et pendant ces 40 jours de jeûne et prière, l'Éternel m'a fait comprendre qu'il est un Dieu saint. Il est un Dieu saint. Alors, je me suis posé la question, quelle doit être mon attitude face à ce Dieu saint? Et j'ai pris conscience qu'il y a au moins 4 choses qui doivent se passer dans ma vie et dans la tienne aussi, quand on pense à la sainteté de Dieu. Et ces 4 choses, je les vois de manière claire dans les passages très très connus et que vous l'avez lu plusieurs fois, d'Ésaïe chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 8. Je vous encourage et je vous propose d'aller lire avec moi. Ésaïe chapitre 6, verset 1 et verset 2. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, du ailes pour se couvrir le visage, du autre pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire s'est rempli de fumée. Je m'écriai, mais alors à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes cieux, j'ai vu les rois, les seigneurs des armées célestes. Alors, l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'a touché à la bouche et me dit, « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors, j'ai répondu, « Je suis prêt, envoie-moi. » Face à la sainteté de Dieu, je vois qu'il y a au moins 4 choses. La première chose, et qu'on les voit de manière claire dans ce passage d'Ésaïe et dans l'expérience qu'il a vécue, c'est qu'il était émerveillé. La première chose qui doit provoquer chez nous la sainteté de Dieu, c'est de nous émerveiller parce qu'il est saint, au-dessous de tout. C'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui est là comme le Dieu tout-puissant. Il est parfait, il est au-dessous de tout.
mais dans le sens aussi, dans le sens qu'on ne trouve aucune erreur chez lui, aucun péché. Il est parfait. Alors, les amis, les premières choses, c'est bien sûr de s'émerveiller. Si ça serait dans cette époque des réseaux sociaux, peut-être quelqu'un aurait dit, est-ce que je peux prendre une photo pour partager sur Instagram ou peut-être Facebook? J'arriverai pas à exprimer et présenter cette beauté qui me dépasse. Mais ça ne s'arrête pas là. Esaïe nous reste, waouh, quelle merveille. Tout de suite, il y a quelque chose qui arrive. Devant la sainteté de Dieu, il dit, malheur à moi, je suis un pécheur. Et ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne dit pas, ah, mon cœur, c'est un cœur pécheur. Il parle de son lèvre. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'était les choses les plus précieuses qu'il y avait Esaïe. Il était un prophète, un prédicateur, un orateur. Il parlait devant les gens. Ça nous montre que les choses plus précieuses qu'on peut avoir, c'est rien devant la beauté, la grandeur de notre Dieu. Et ce qu'il arrive à Esaïe, c'est qu'il a pris conscience, oh là là, je suis un pécheur. J'arriverai jamais à m'approcher un peu de lui pour mes propres moyens. Et c'est là où on voit la troisième chose, qui est Dieu, à travers sa sainteté, il pourvoit la solution. C'est lui, pas nous. C'est lui. Il envoie la solution pour Esaïe. Et lui, il a fait pareil pour nous à travers la croix. Il a envoyé Jésus-Christ pour nous purifier, pour amener cette sainteté chez nous aussi. C'est grâce à lui qu'on a cette bénédiction. Donc, on s'émerveille, on prend conscience de notre condition de pécheur, mais on laisse la place à la repentance et à recevoir ce cadeau merveilleux que Dieu nous amène à travers Jésus-Christ, à travers sa grâce, la solution à notre plus grand problème. Et la quatrième, alors, c'est notre réponse. Comment on répond alors? Dans les derniers versets qu'on a lus, qui enverrai-je, dit l'Éternel? Esaïe, elle a pris conscience qu'il était un pécheur. Il n'arriverait jamais à s'approcher de celui qui a créé la terre. Il est très haut, très saint. Mais comme lui, il a porté la solution, lui, il a pardonné. Il est purifié maintenant. Donc il y a qu'une chose à faire, une réponse à donner devant la sainteté de Dieu. Essayez de dire, mais voici, pour t'adorer et t'honorer et te servir, mais voici à ta disposition pour faire ce que tu veux. Parce que finalement, en fait, tu as fait tout déjà pour moi. Et voilà ce qui arrive. Prendre conscience d'adorer cet merveilleux Dieu qu'on a. C'est Dieu saint, saint, saint. Et nous devrons dire alors, si je suis là, c'est pour t'adorer, pour louer ton nom. Je suis là pour ton service. Quand je contemple ta sainteté et quand
je contemple ta beauté et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière. Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh je oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, Quand j'ai trouvé la joie, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. oh je t'adore.
tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. tu es saint, je désire te voir. Contemplons la sainteté de notre Dieu. Tu es saint, tu es saint, Tu es saint, tu es saint, tu es saint. tu es saint, je désire te voir. Seigneur, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Voir tel que tu es, Je désire te voir,
profitez de ce temps pour adresser vos prières à l'Éternel. Profitez de ce temps. Profitez de ce temps pour adresser vos prières à l'Éternel. Père Céleste, merci pour ta présence parmi nous. Je vous ai demandé, Père Céleste, de nous parler encore une fois à travers ton serviteur, Manu. Bénis-les, Seigneur, et remplis-les de ton Saint-Esprit. Dirige-les, Seigneur. Mais prépare aussi nos cœurs pour qu'ils soient disponibles, pour qu'ils soient à l'écoute de ce que tu as à nous dire ce matin, Seigneur. S'il te plaît, viens et parlez-nous ce matin, Seigneur. S'il te plaît, pour la seule gloire de ton nom. Bénis ton serviteur et parlez-nous à travers lui. Dans ton nom, je prie. Amen. Amen. On va laisser la place à Manu. Que l'Éternel les dirige. Merci Evis. Merci Evis, merci à l'équipe Louange pour ce temps dans la présence de Dieu, et je voudrais encore lui demander son secours vraiment pour l'écouter et pour pouvoir vraiment entendre ce qu'il veut réellement nous dire par sa parole, et j'ai grand besoin de son aide. Oui Père, nous sommes venus dans ta maison en réponse à ton invitation. Nous sommes venus t'exprimer notre reconnaissance, peut-être pour cette semaine, te louer. Mais c'est vrai, Seigneur, que assez facilement, nous pouvons être tellement habitués à ces différentes vérités que nous banalisons ta présence glorieuse, et tu finis par devenir notre pote, quelqu'un d'un peu plus haut que le Père Noël, mais tu n'as certainement pas, Seigneur, la révérence pour la gloire que tu mérites, Seigneur. Et pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-moi vraiment la légèreté avec laquelle j'ai pu parler de toi, Seigneur. Seigneur, sans ton Saint-Esprit, il est si difficile d'arriver à décrire à la fois la puissance de ta sainteté et ce fait que, tout comme Ésaïe l'a expérimenté, cette sainteté, tu nous la révèles pour susciter l'adoration, mais que tu as aussi ce même désir de nous purifier pour que nous puissions nous approcher de toi. Seigneur, je veux vraiment que tu m'aides à marcher au milieu de cet équilibre, de ces deux vérités, Seigneur. Tu es un Dieu saint dont on ne peut pas se moquer, et tu es un Dieu qui pardonne et qui désire pardonner. Permets-nous, Seigneur, de bien comprendre ces deux vérités encore une fois ce matin, Seigneur. Pour la gloire de ton nom et aussi pour nos vies spirituelles, Seigneur. Parce que bien souvent, je marche en ignorant ta sainteté, ou bien je marche en parlant à la légère de ce pardon, ou en ne réalisant même pas mon besoin de pardon, Seigneur. Et je t'en prie, Seigneur, viens ce matin, dans ta grâce, encore une fois,
parler pour la gloire de ton nom, pour la marche de ton peuple, Seigneur. Car nous voulons te refléter dans cette société confuse, Seigneur. Dans cette société sans repère, Seigneur. Ayant des idées totalement à l'ouest, Seigneur, de ce que tu dis dans ta parole de toi, Seigneur. Nous voulons montrer, Seigneur, un reflet d'une véritable connaissance de Dieu, Seigneur. Mais comment le verront-ils en nous, Seigneur? Si la façon dont nous parlons de toi ne suscite aucune admiration et émerveillement. S'ils nous voient commettre les mêmes péchés qu'eux sans rougir. Seigneur, il en va de ta gloire, Seigneur. Alors fais ce que tu as fait si bien tout au long de l'histoire de l'Église quand les gens revenaient vers toi. Viens vers nous. Viens en nous à nouveau. Et accomplis ce que toi seul sais faire. C'est ma prière. Amen. Il y a un mois environ, nous avons démarré ce temps que nous avons appelé « Revenir à l'Éternel de tout notre cœur ». 40 jours de jeûne et prière, on en a déjà souvent parlé, parce que nous ressentons que dans ces 12 derniers mois, avec toute cette question du Covid qui a certes bousculé nos vies, d'un autre côté, il n'y avait pas forcément eu un retour à Dieu comme une crise parfois peut le provoquer. Et c'était vraiment en tout cas une conviction qui a grandi et c'est pour cela qu'on a eu à cœur par le biais de ces livrets de proposer une période où on peut vraiment s'examiner à la lumière de la parole de Dieu pour vraiment prendre conscience où est-ce que l'on en est par rapport à ce Dieu que Évis nous a rappelé avec le texte d'Ésaïe 6. Et si besoin de nous prendre conscience que peut-être, et certainement même plus que peut-être, nous devons réapprendre à confesser nos péchés, à prendre conscience de ce qui ne va pas dans nos cœurs et dans nos familles, dans notre église, dans notre pays. Et du coup, je reconnais, c'est un temps vraiment spécial. Je ne sais pas comment vous le vivez chacun. Peut-être vous le découvrez si vous êtes de passage. Et c'est un temps intense. Hein. Je n'avais jamais vécu ça. Nous n'avions jamais eu un tel temps. Mais je suis vraiment convaincu que Dieu a rendez-vous avec nous et que traverser tout ce Covid sans revenir vraiment plus à défier à Dieu, ce serait passer à côté de l'essentiel. Alors j'espère vraiment que ça sera une bénédiction ce que je veux vous partager. Mickey, dimanche dernier, nous a partagé de la joie dans le livre de l'Ecclésiaste. Je voudrais mettre le livre de l'Ecclésiaste de côté, mais je voudrais aussi vous parler de la joie, vraiment. D'une joie à laquelle nous ne pensons peut-être pas tout de suite ou immédiatement quand on veut citer des choses qui nous réjouissent. Et pourtant, c'est une des joies centrales dans l'Écriture et qui réellement est d'une profondeur, mais à laquelle, voilà, peut-être nous ne goûtons pas suffisamment. Et c'est une joie vraiment que j'ai redécouvert ces 4 dernières semaines. Et j'ai redécouvert notamment au travers d'une des histoires de l'évangile de Luc que je trouve sublime et qui illustre le mieux cette joie. Cette joie, c'est celle de la repentance en fait. La joie du pardon. Je ne sais pas quel est le dernier moment où vous avez pu goûter à cette joie, mais je voudrais vous partager en tout cas au travers d'une histoire qui se trouve dans l'évangile de Luc. Et pour changer de ce que j'ai l'habitude de faire, je voudrais faire un peu différemment, c'est qu'au lieu de vous lire toute l'histoire, j'aimerais qu'on la revisite pas à pas, verset par verset, de façon à bien entrer dedans quelque part et bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. L'histoire, elle est dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Et je vous lis le verset 36. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et il se mit à table. Vous avez déjà remarqué dans les évangiles le nombre de fois où Jésus passe du temps à table? C'est assez impressionnant quand même. Quand on prend le temps de faire un peu l'inventaire, le nombre de fois où les scènes que l'on lit, que l'on décrit, ont lieu autour d'un repas. Et pour nous, en tant que bons Français, on trouve ça plutôt sympa, c'est le côté Frenchy du Seigneur. Mais en tout cas, il est d'accord avec nous qu'autour de la table, il se passe plus que le manger. Et Jésus passait tellement de temps à table, en fait, ou autour de repas, que c'est même devenu une réputation, que les gens disaient, mais c'est pas qu'il fait ça, mais il fait ça souvent. Et il aime ça en plus. Et c'était pas seulement qu'il passait du temps à table, c'était devenu aussi une réputation qui est en train de virer plutôt mauvaise réputation. C'était le problème, c'est avec qui en plus il partage le repas, parce que avec qui vous mangez, on dit long sur vous. Et dans
quelques versets juste avant Luc 7, il nous est dit que Jésus est carrément l'ami des pécheurs et des collecteurs d'impôts parce que justement, il mange souvent avec eux. Et donc, ça lui attire vraiment une mauvaise réputation. Cette fois, tout va bien. C'est pas Zachée, c'est pas Matthieu Lévi, collecteur d'impôts, qui l'a invité, c'est un pharisien. Si vous ne savez pas ce que c'est, un pharisien, c'est un religieux justement qui met énormément de zèle et qui fait partie donc de ce parti des religieux, des pharisiens, à respecter les lois de Moïse. Plus un qu'eux, difficile. Et donc du coup, c'est cet homme-là qui, sans doute curieux avec tout ce qu'il entend sur Jésus, son enseignement, dit bon allez, je vais l'inviter, la maison est grande. Et là, c'est aussi important de comprendre les maisons de l'époque. La semaine prochaine, on a prévu avec ma femme d'inviter nos voisins. Et donc, c'est les invitations, vous savez, à la française un peu. On fixe la date, on prépare le menu. On fixe la date parce que surtout, il faut que je fasse le ménage de la maison avant. Et puis, c'est montage. Comme je ne sais pas cuisiner, il faut bien que je fasse quelque chose quand même. Et puis surtout, il faut savoir combien on va être. Donc, ils nous ont précisé que les enfants ne viendraient pas. Comme ça nous donne une petite idée des quantités. Donc, rien à voir, mes frères et sœurs africains ou asiatiques, avec la vraie culture. Où peu importe le nombre de personnes, le repas, plus on est, mieux c'est, etc. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé dans la famille de Primi, les repas, on met tout au milieu, quelqu'un qui passe par là, un bol de riz, un autre qui arrive, c'est pas prévu, un bol de riz. Donc en fait, on peut commencer à 6 et finir à 12, c'est pas grave, on rajoute juste du riz. Et ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça sympa. Et ça peut nous permettre de comprendre la culture de l'époque juive, parce qu'en fait, les maisons étaient très ouvertes, et donc, c'est pas la photo de l'époque, c'est juste un dessin pour vous illustrer la maison. Mais donc, du coup, le pharisien, probablement, s'il a invité Jésus, il a aussi invité ses amis à lui. Donc, probablement d'autres pharisiens. Il y aura aussi les membres de sa famille. Peut-être il a encore ses parents à la maison, les 3 générations vivaient ensemble. Il y aura sans doute des enfants qui courent par-ci, par-là. Et puis, les femmes qui préparent le grand repas, parce que justement, en effet, il y a beaucoup d'invités. Et puis, s'il invite Jésus, il invite aussi l'entourage de Jésus. Donc, probablement au moins quelques disciples. Peut-être pas les 12, mais sans doute le cercle restreint des 3, c'est possible en tout cas. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, les portes de la maison, elles ne sont pas fermées à clé. Et donc, en fait, les portes étant ouvertes, si quelqu'un passe et puis a envie de se joindre, il se joint, il pique dans l'assiette, et puis il participe au repas ou il assiste. Donc, c'est vraiment une scène très ouverte, très vivante, où tout peut se passer. Et c'est pas peu dire. Parce que donc, dans ce repas, ils n'ont pas encore commencé l'apéro, que survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. En grec, une pécheresse, ou quand on compare avec d'autres textes, une prostituée. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. On pourrait dire, Houston, nous avons un problème. Qui a invité cette femme? Ou plutôt pour Simon le pharisien, de quel droit elle ose pénétrer chez moi? Elle ne sait pas qui je suis ou quoi? Je mets un zèle pas possible à respecter toutes les règles de la sainteté, et elle la profane comme ça, en entrant, en sachant très bien. On ne sait pas grand-chose de cette femme. Il y a eu des tentatives de la rapprocher avec d'autres comparaisons et d'autres textes, de Marie de Madeleine ou Marie de Béthanie, mais ce n'est pas les mêmes personnes. Si on regarde bien les histoires, c'est une autre femme et on ne connaît pas donc son prénom. En fait, on sait 2 choses sur elle. La première, c'est que sa réputation la précède et que ce n'est pas une réputation de sainteté. La deuxième chose que l'on sait, c'est qu'elle cherche Jésus. Elle l'a, c'est certain, déjà entendu parler, vu que Jésus avait un ministère public. Et donc, elle le cherche, et comme tout le monde sait tout sur tout le monde, il suffit de poser la question à 2-3 personnes, vous savez où il mange ce soir? Oui, c'est Simon qui l'a invité. Et donc, une fois qu'elle apprend ça, elle décide de se rendre. Donc, elle est dans une démarche déterminée, et on le sait par un 3e petit indice, c'est qu'elle prend avec elle un flacon de parfum, quelque chose de très précieux. Donc, elle a l'intention de faire quelque chose. Mais quoi? Elle se tint derrière Jésus, à ses pieds. Elle peut faire cela parce que vous avez vu avec l'histoire de la photo, c'est qu'en fait, les gens mangeaient en position quasi semi-allongée. Ça, j'ai jamais compris comment on peut arriver à digérer bien en mangeant quasiment en position couchée. Mais en fait, le visage et la discussion, on est tourné vers la table et les pieds sont directement à l'opposé, pour des raisons d'hygiène évidentes. Et donc, c'est tout à fait possible de s'approcher des pieds d'un convive, en l'occurrence ceux de Jésus, sans perturber le repas. Enfin, perturber. Elle pleurait.
Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuya avec ses cheveux et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant Jésus, on a l'impression qu'elle venait le remercier, d'où le parfum, sauf qu'en fait, toutes ces émotions remontent à la surface. Et en fait, la première chose qu'elle va faire, c'est d'exploser en larmes. Et plutôt abondante, puisqu'elle arrive même à en mouiller les pieds de Jésus. Et elle va faire une autre chose extrêmement choquante, c'est que du coup, voyant qu'elle mouille les pieds de Jésus, elle va les essuyer avec ses propres cheveux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le côté le plus choquant, c'est pas qu'elle fasse ça avec ses cheveux, c'est que pour faire ça, il faut qu'elle les détache. Or, je lisais dans un commentaire qu'en fait, une femme, arrivée à l'âge adulte ou arrivée à son mariage, elle attachait ses cheveux et elle n'allait plus jamais paraître en public les cheveux détachés. Mais elle n'a que faire des regards des autres. Et donc, elle essuie ses pieds qu'elle a mouillés de ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux, ignorant totalement le regard des autres. Et le parfum précieux, on est censé le répandre sur la tête. Mesdames, si votre mari prend votre plus beau Chanel pour se laver les pieds avec, je n'imagine pas la dispute familiale. Sauf que cette femme va considérer que même les pieds de Jésus méritent un parfum aussi coûteux, une offrande aussi précieuse. Et je vous avoue, on peut trouver ce comportement étrange pour notre culture, mais pendant ces 40 jours où j'ai plusieurs fois relu le texte et j'ai essayé de m'imaginer la scène, je l'ai vraiment trouvé sublime. Vraiment sublime et d'une force incroyable. Et à un moment, il m'est juste apparu une image, c'est que je me suis dit, il y a une différence entre elle et nous aujourd'hui. C'est que si nous pouvions faire la même chose à notre Seigneur Jésus aujourd'hui, bon, mes cheveux, je ne pourrais pas essuyer beaucoup. Mais si je pouvais faire la même chose, aujourd'hui, ses pieds seraient percés. Parce que lorsque cette femme va faire cela, Jésus n'a pas encore payé le sacrifice qui va lui permettre de pardonner ses péchés. Mais aujourd'hui, et quand nous verrons les pieds de notre Seigneur, ils seront percés pour nous rappeler que ses pieds, oints de parfum, ont souffert, même ses pieds. Retournons à Simon, notre hôte. Il doit être, à mon avis, le gars, il doit être impressionné d'un tel geste d'amour et il doit être admiratif de cette femme. Il va se dire, mais quel beau geste, quelle piété. Pas vraiment. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Il y a deux types de regards. Mercredi, quand on parlait du péché de l'indifférence, j'ai lu quelques textes lors de la temps de prière, de ces moments où on nous est décrit que Jésus voit une situation et il en est touché de compassion. Vous connaissez ces versets ? Jésus voit des foules affamées, il les voit et il est ému de compassion. Il voit une mère qui a perdu son enfant, il est ému de compassion. Il voit un lépreux, il est ému de compassion. Le bon samaritain dans la parabole, il voit cet homme qui a été frappé et il est ému de compassion. Alors que bien d'autres ont vu la même situation, mais sont passés en fait. Et il y a deux types de regards en fait. Vous savez, ce regard, quand on passe devant un mendiant à l'entrée d'une supérette, on le voit, mais on ne le voit pas en fait. Je passe devant une personne qui est en détresse, un frère, une sœur qui souffre, etc. et tout, je le vois et je ne le vois pas en fait. Il y a vraiment deux types de regards. Et le problème, c'est qu'en fait, le regard de Simon, il n'est pas en très bonne santé. Parce que lui, il n'a rien vu de tout cela en fait. Dès qu'il a vu la scène, il est rentré dans un raisonnement et dans un calcul intérieur et il a commencé à raccrocher ses wagons à lui. Et il s'est dit, je viens d'inviter cette personne parce que vu comment il prêche, quand même ça doit être un homme de Dieu, peut-être même un prophète. Et là, tout d'un coup, il voit que Jésus se laisse toucher les pieds par la première moins que rien qui vient et il dit rien. Même pas un geste pour la repousser. Donc ça amène deux conclusions. La première, c'est que finalement, il n'est pas un prophète puisqu'il ne sait même pas qui le touche. Vous vous rendez compte de ce qu'est en train de faire Simon ? Il n'est même pas en train de juger la femme, il ne la calcule pas. Il est en train de juger même Jésus.
Mes amis, c'est ce qui se passe quand on devient de plus en plus religieux. Parfois, on devient tellement religieux que même ce que fait Dieu nous paraît douteux et on se permet de l'évaluer, de le juger. Parce que pour Simon, par son attitude, Jésus vient juste de confirmer la réputation, c'est qu'il est vraiment l'ami des pécheurs, ce gars. Et ça, c'est pas compatible avec la définition que Simon a de la sainteté. Pendant les temps des 40 jours, un des péchés qui m'a vraiment le plus perturbé, un peu tous, mais quand même un particulier, c'était toute cette question de mépris. J'avais déjà réalisé à quel point, je ne parle même pas des paroles méprisantes, hein. On va rester au niveau des pensées, là où tout commence. Mais vous avez déjà remarqué à quel point, dès qu'une personne agit différemment de ce que nous, on penserait être la bonne attitude, ping, l'usine se met en marche. Dès qu'une personne n'aime pas ce que j'aime, bing. Dès qu'une personne n'apprécie pas autant que moi ça, ou, etc. Ping, ping, ping. Et avant même que ça se traduise dans des paroles. Et en fait, c'est même presque ça le problème avec le mépris, c'est qu'il est possible d'être une usine à mépris sans jamais que ça se voit, en fait. Du moins dans certaines proportions, mais c'est-à-dire que vous pouvez être en train de me mépriser en ce moment parce que je me casse la tête avec ce message, et peut-être c'est le cas, hein, et je ne le sais pas. Et le problème, c'est que je peux être méprisant, me dire « Ah, il ne m'écoute même pas, tiens, regarde là-bas, il dort, etc. » Et je vais vous mépriser, et vous ne le savez même pas. Et c'est ça le problème, en fait. Et le hic, c'est que moi, je suis vraiment assez sensible au péché que si Dieu voit, là, c'est sûr, il y a problème. Mais le problème, c'est qu'en fait, il voit tout. Et c'est ce que Simon va apprendre parce que Simon, il est dans son raisonnement intérieur et Jésus va lui montrer très très rapidement qu'en fait, il sait exactement tout ce qui se passe. Et alors là, c'est grandiose parce que du coup, Jésus, il n'a pas besoin de dire dans sa voix intérieure, à voix haute. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors, si j'ai dit à Evis, j'ai quelque chose à te dire, quelle est la réponse logique? Ah oui, qu'est-ce que tu veux me dire, Manu? Sauf que vous voyez ce que fait Simon, en fait. Oui, maître, parle. C'est pas vraiment une invitation, en fait. Parce que le gars, il a déjà tiré ses conclusions sur qui est Jésus. Et comme tu n'es pas un prophète, j'ai perdu une invitation, j'aurais mieux fait d'inviter quelqu'un d'autre, mais puisque tu es là, vas-y, parle. Mais il n'est pas vraiment intéressé. Ça s'appelle le mépris. Oui, maître, j'ai répondu. J'ai quelque chose à te dire. Parle. Et là, Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai toujours été admiratif de la capacité de Jésus à concevoir des histoires qui disent tellement en si peu de mots. Mais c'est pas facile. Si vous sentez qu'il y a un problème avec une personne, on est super complexé, on ne veut pas culpabiliser, on ne veut pas dire si je dis trop, si j'arrête pas à m'exprimer, il ne va même pas comprendre pourquoi je suis venu parler. Donc on tourne 10 000 questions, finalement on dit, bon, je ne dirai pas. Et les Juifs, et Jésus particulièrement, a ce don d'écrire des petites histoires. L'autre personne qui a fait ça de façon extraordinaire, vous vous rappelez, c'est l'histoire de Nathan avec David. Là, c'est extraordinaire. David commet l'adultère, fait zigouiller le mari, prend la femme, etc. Et la vie continue. Le même gars qui a écrit le psaume 23 et le psaume 139. Hein. Oh, il a écrit le psaume 51 après celui-là. Heureusement. Mais voilà, la vie continue. Et maintenant, Nathan, un prophète, doit aller parler à cet homme. Je vous rappelle comme celui qui a tué Goliath. Qui est roi maintenant, qui est bien en place, et qui manie plutôt bien la fronde. Et Nathan, il y va, il raconte une histoire. David, il y avait un homme, tu sais, il avait plein de brebis, etc. Et tout. Il était riche, il avait tout ce qu'il faut. Il y en avait un, il n'en avait qu'une seule, il la chérissait, etc. Et tout. L'homme riche, un jour, vient à un avis, il faut qu'il prépare le festin, et il va prendre la brebis de celui qui n'en a qu'une seule, il la zigouille, et il l'offre en repas. Et David, tête baissée, cet homme-là mérite la mort. Fin de l'histoire, cet homme-là, c'est toi, David.
L'art des paraboles, en fait, c'est d'écrire une histoire, vous rentrez dedans sans vous en rendre compte, et au moment où vous dites la conclusion, vous venez juste de vous accuser vous-même. Du coup, Nathan, c'est pas moi qui l'ai dit. Vous voulez écouter l'histoire? Il était une fois, c'est pas les contes de Grimm, hein. Un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes. Notez bien ces détails, hein. Personne ne peut payer. Il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. Question? À ton avis, Simon, lequel des 2 l'aimera le plus? 2 phrases, une question, 26 mots. 26 mots en grec et Jésus vient de retourner toute la situation. L'ambiance durant le repas a dû changer à ce moment-là. 26 mots et tout est renversé. Et on le sait que tout est renversé par la réponse de Simon. Parce que regardez, Simon répondit, racontez cette histoire-là à un enfant qui ne la connaît pas encore. Vous lui racontez l'histoire et vous lui dites, à ton avis, qui va être le plus reconnaissant envers le prêteur? Même un enfant, il connaît la réponse à cette question-là. Celui qui avait le plus gros, hein. Demandez à vos enfants s'il y en a un des 2 qui a fait une plus grosse bêtise que l'autre et une petite bêtise, vous pardonnez les 2 équitablement, lequel va vous aimer le plus? Tout le monde connaît la réponse. Alors pourquoi celui, je suppose? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Gagner du temps. Parce que sinon, il a parfaitement compris maintenant où en vient Jésus. Et ça pose un problème, parce qu'en fait, c'est de lui qu'il est en train de parler maintenant. Jésus est bien plus qu'un prophète. Il est le plus extraordinaire des enseignants. Et il sonde le cœur mieux que personne. Et là, Jésus va continuer dans l'extraordinaire. Puis, se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Alors, il faut que vous compreniez comme la situation, parce que moi, j'ai essayé de m'imaginer, j'ai eu un problème sur le moment. Parce que Jésus, maintenant, il discute avec Simon, maintenant, il se tourne vers cette femme qui vient de toucher ses pieds. Mais à qui est-ce qu'il parle? Toujours à Simon. Vous avez déjà essayé de vous regardez quelqu'un, vous parlez à celui qui est derrière vous, en fait. Et le plus, c'est cette question. Tu vois cette femme? Non, mais c'est quoi cette question? Parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'a pas vue. Oui, en fait. Ils ont tous vu la chose choquante qu'elle a fait, mais personne n'a vu le sens de ce qu'elle a fait. Personne n'a vu en fait ce qu'elle était en train d'exprimer. Personne n'a vu. C'est comme ça dans la religion en fait. On parle de Dieu, mais en fait, il y a quelque chose devant et on parle du quelque chose devant et on ne parle jamais de la réalité qui est derrière. Et c'est exactement le problème des pharisiens et exactement le même problème que nous encourons quand nous tombons trop dans la religion où nous parlons des choses extérieures qui décrivent, mais pas de la réalité elle-même en fait. On s'arrête à la surface et Simon n'a rien vu en fait. Et Jésus va lui faire comprendre juste en faisant un parallèle, et le Seigneur ne le fait pas pour rabaisser ou pour être méprisant envers Simon sur ses principes d'hospitalité, mais Simon savait très bien que si vous invitez quelqu'un, il y a quelques gestes d'hospitalité qui vont avec. La première, c'est de laver les pieds, c'était la base. Parce que quand on allait à un repas en plus avec pas mal d'amis, à nos pieds, on marche en sandales, le sol il est plein de sable, etc. On ramasse tout sur nos pieds, donc le minimum, on se lave et les mains et les pieds. Et normalement, Simon aurait dû prévoir que quelqu'un le fasse pour le Seigneur. C'était le minimum de respect. Ça, il ne l'a pas fait. Deuxième chose, c'est qu'il aurait quand même pu l'embrasser. Il n'aurait peut-être pas les 4 bises comme chez nous, mais au moins un baiser. C'était la coutume. Il ne l'a pas fait. Alors il aurait pu verser, non pas du parfum quand même, mais un peu d'huile d'olive. C'est pas cher l'huile d'olive au litre. Et un petit flacon, c'était un geste honorifique qu'on faisait quand on invitait un invité un peu prestigieux. Et Jésus avait quand même son prestige. Aucun de ces gestes-là, en fait. Et Jésus, maintenant, il regarde cette femme. Parce que lui, il a compris ce qu'il a fait. Lui, il a très bien compris. Voyez-vous, c'est ça qui est génial, c'est que le Seigneur Jésus, il sonde le cœur de Simon quand il se pose plein de questions et qu'il est en train de penser mal de Jésus, mais il a pu aussi, sans que cette femme ne dise un seul mot apparemment, lire exactement dans son cœur ce qu'elle était en train d'exprimer. Et ça, c'est une merveilleuse bonne nouvelle, mes amis, pour vous et moi.
Parce que ça nous est tous arrivé parfois de vouloir exprimer quelque chose dans notre prière et on ne trouve pas les bons mots en fait. On veut formuler quelque chose qui est sincère, qui est profond, etc. Mais nos mots sonnent trop plats par rapport à ce qu'on veut vraiment décrire. La bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut jamais être mal compris par le Seigneur. Quand bien même nos mots ne diraient pas exactement ce qu'on veut dire, il lit les cœurs, il les comprend. Et ça marche dans les deux sens. Je peux avoir des mots élogieux dans ma louange, et le Seigneur savoir très bien que j'en pense pas un mot. Il lit les cœurs. Soyez rassurés, Dieu ne vous comprendra jamais mal. Il vous comprend. Parfaitement. D'un Simon à cette femme, il nous comprend parce qu'il lit nos cœurs. Donc il sait très bien si vous êtes là et vous vous ennuyez à mourir. Il sait très bien si vous êtes là et vous avez tellement envie de venir à Dieu. Il sait les deux. Il le sait. Il lit nos cœurs. Et il voit très bien que dans cette démarche de cette femme, parce qu'elle a entendu auparavant, elle est en train de vouloir lui dire qu'elle veut revenir à Dieu. Elle a pris conscience de la vie qu'elle a menée. Elle n'est pas dupe. Et peu importe le regard des gens de jugement, de condamnation, elle pleure tout ce qu'elle a besoin de pleurer. Et le meilleur endroit, si vous voulez pleurer, c'est au pied de Jésus. Et là, elle verse toutes ses larmes parce que c'est comme ça quand on se sent vraiment, en effet, ça, elle est indigne d'être là. Sauf qu'en fait, cette scène-là, Jésus ne la traite pas de façon pour nous dire, vous voyez l'humiliation, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut que nous puissions arriver à voir, en fait, cette dimension extraordinaire dans ce qu'elle est en train de faire. C'est qu'elle est en train d'exprimer tout son amour, en fait, sa reconnaissance. Elle sait très bien qu'elle n'avait pas sa place aux pieds de Jésus et qu'elle ne mérite pas de les toucher, mais qu'elle est consciente qu'en la laissant faire, Jésus lui manifeste aussi le fait qu'il accepte son retour à elle. Et c'est ce que Jésus va dire très clairement. C'est pourquoi je te le dis, il va le dire d'abord à Simon. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Et c'est pour cela, en fait, qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais en fait, celui qui a peu de choses à se faire pardonner, on se demande de qui il parle, ne manifeste que peu d'amour. Et pour bien réinsister, puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Quelle est la dernière fois où vous avez ressenti le fait que le Seigneur vous le dit? Pas le fait que vous le savez, mais que vous ressentez que vous avez vraiment mal agi. Et vous venez à lui vraiment le cœur lourd au début, mais vous recevez son pardon. Et il vous le murmure, il vous le dit, le Saint-Esprit l'insiste et le grave dans votre cœur. Oui, je comprends que tu pleures, mais sache que tes péchés sont pardonnés. Voyez-vous, c'est ça l'évangile. C'est extrêmement précieux et en même temps, il ne faut pas grand-chose pour le comprendre de travers. Comprenez bien que ce n'est pas le fait qu'elle ait pleuré ou versé des parfums qui lui a fait mériter le pardon. C'est vraiment le fait qu'elle a pris conscience de ses fautes et qu'elle a réalisé que Jésus était justement venu pour des personnes comme elle, qu'il était justement celui qui a dit « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, donc il y a une place pour moi, il y a de l'espoir pour moi. » Parce que le royaume des cieux leur appartient en fait. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Et donc, elle saisit cette chance, elle dit, mais j'ai besoin de ça, c'est le moment où je peux changer de vie enfin. Et ça passe par le fait de pleurer, d'avoir le cœur brisé, mais ça passe par le fait de saisir ce pardon qui m'est offert, et c'est ce qu'elle veut faire. Et c'est pour ça qu'on trouve partout dans la parole ces invitations à confesser nos péchés, à se repentir. Et qu'on n'est pas en train de parler de gros mots, de choses d'humiliation, où il s'agirait de se flageller pendant des jours et des jours. Non, il s'agit de prendre conscience d'une réalité dont on n'est peut-être plus conscient pour pouvoir saisir ce pardon, cette grâce. Et c'est pour ça que David, oui, le fameux David, dira « Heureux celui, celle à qui l'Éternel ne compte plus son péché. » Parce qu'en effet, c'est la réalité. Un Dieu saint, c'est pas qu'il fait les comptes comme si c'était son plaisir, mais parce qu'il est saint, il ne peut pas traiter à la légère les fautes que vous et moi, nous commettons en fait. Et que inconsciemment, les comptes s'ajournent et s'accumulent. Et avoir une ardoise envers Dieu, c'est un big problème. C'est un big problème. Alors je vais juste terminer avec quelques pensées sur les trois personnes principales. Simon.
Il y a un théologien qui a déclaré que le pire des péchés, en fait, est de ne pas être conscient de son péché. Oui, c'est le pire des péchés, en fait. Parce que si je ne suis pas conscient de mes péchés, je me prive de tout ce que nous sommes en train d'essayer de décrire. Si Ésaïe, après avoir vu cette sainteté glorieuse, était resté pas mal, et ne réalise pas qu'il a un big problème dans cette scène, c'est qu'en fait, s'il continue à en voir plus, il va exploser. Il va disparaître. C'est pas pour rien que la plupart des personnes, quand un ange de Dieu ou quand l'Éternel lui-même leur apparaissait, ils disaient « Malheur à moi, je vais mourir ». Il nous arriverait la même chose si aujourd'hui nous pouvions voir le Seigneur Jésus dans sa gloire. Vous avez déjà vu le même Jean qui était à côté de Jésus, qui mangeait presque épaule contre épaule. Le même Jean, lorsqu'il voit le Seigneur Jésus dans l'Apocalypse 1, le même personne, il voit le Seigneur maintenant dans sa gloire, qu'est-ce qui lui arrive ? Ah Seigneur, c'est toi, génial. Il tombe à genoux et Jésus est obligé de venir toucher. Mais pas peur. Notre Dieu est aussi saint que ça. Aussi saint que ça. Et voyez-vous ce qui manque à Simon, donc en fait, ce n'est pas le péché, en fait. C'est qu'il ne connaît pas son péché. C'est qu'il ne le voit pas. L'image de la petite dette, elle ne doit pas nous induire en erreur. Jésus n'a pas utilisé l'image d'une petite dette pour nous faire croire que Simon est un petit pécheur. Non. Mais c'est plutôt l'image que Simon a de lui-même, en fait. C'est plutôt l'image qui lui pousse à croire qu'en effet, si je me compare à cette femme-là, ben je suis OK, en fait. Il y a 450 pièces d'argent de différence entre nous, donc je suis plus proche de zéro que d'elle. Donc tout va bien. Et on l'a vu et on le redit sans cesse, mais tant qu'on se compare les uns aux autres, vous allez toujours trouver quelqu'un par rapport à qui vous serez un saint. Toujours. Mais le jour où je me compare à mon Seigneur Jésus, celui qui devrait être normalement mon modèle de référence, là c'est tout l'inverse en fait. Et c'est grave en fait ce fonctionnement-là en fait, parce que quand c'est quelque chose qu'on finit par entretenir, puisque sa dette en fait devient de plus en plus petite à ses yeux, bien qu'il en ait une et qu'il ne peut pas la rembourser. Notez bien l'histoire, Jésus elle l'a dit, il l'a clairement dit, personne ne peut payer. Plus je m'habitue à cela, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Moins je ressens le besoin de demander pardon, en fait. Et donc, du coup, moins j'ai besoin de la grâce de Dieu. Alors, il en entend toujours parler, et il lit le psaume de David, sauf qu'en fait, David, c'est normal, avec tout ce qu'il avait fait, quand même, il fallait bien. Mais pour moi, tout va bien, pour moi, tout va bien, pour moi, tout va bien. Et donc, en fait, l'absence de prise de conscience le fait rentrer dans un cercle vicieux, en fait. Et moi, je le réalise d'autant plus, je vous assure, en tant que pasteur. Parce que c'est tellement facile de toujours s'auto-excuser, s'auto-justifier, s'auto-féliciter, etc. Et tout. Et tout va toujours bien en fait. Sauf qu'en fait, quand on devient comme ça, on est comme Simon. Quand on voit vraiment la grâce, on n'arrive pas à s'en émerveiller et on n'arrive même pas à réaliser que nous aussi, on en a besoin en fait. On va le dire, grosso modo, parce que c'est ça qu'on chante de toute façon dans les églises. Donc. Mais en fait, ça va nous faire ni chaud ni froid. Et ça, c'est un danger. C'était un danger pour Simon, et c'est un danger pour nous. Donc quand on commence à examiner nos péchés comme on le fait, je le redis, le but c'est pas de nous faire sentir coupables pour ceux dont vous ne devriez pas vous sentir coupables. Et je sais que certains sont très sensibles. Mais je vais vous dire une vérité, vous êtes la minorité. Parce que dans le ministère, j'ai rencontré beaucoup plus de personnes qui n'étaient pas conscientes de leurs péchés que des personnes qui le seraient hyper conscientes de leurs péchés. Ce qui fait qu'en fait, on passe à côté de ce que cette femme a vécu en fait. Et ça, c'est dramatique pour moi. Parce que c'est ça l'évangile en fait. Si nous ne comprenons pas cette histoire de Luc 7, nous n'avons rien compris à l'évangile en fait. Parce que c'est de ça qu'il s'agit du début à la fin. Donc connaître mon péché, me sentir coupable peut être un cadeau de Dieu. Un point de départ. C'est pas qu'on va rester là, hein. Comprenez-moi bien. Mais c'est une étape par laquelle il faut passer. Et peut-être il faudra pleurer. Mais cette femme, et c'est ce qui nous encourage, c'est qu'elle nous apprend tellement, mes amis.
Notez une chose. Dans quel domaine elle péchait? Dans quel domaine elle était le plus pécheresse? Le sexe. Cette histoire, mes amis, nous apprend que même ceux qui tombent dans le péché sous toutes ses formes, et il y en a, peuvent être restaurés. Personne n'a besoin de ça, bien sûr. Pourtant, c'est l'une des choses que je rencontre le plus dans le ministère pastoral. Mais rassurez-vous, on est concernés aussi, nous les pasteurs. Quelqu'un qui a péché gravement dans le domaine sexuel est restauré. Pardonné. Vous savez ce que Jésus lui dit après? Tu es sauvé. Va en paix. Pas parce que c'était pas grave. Jésus l'a bien dit. Sa dette, ses nombreux péchés, il y a fait référence avec amour, mais il n'a pas sous-estimé cela. Mais il a vu la repentance. Alors si ça marche pour ce péché-là, qui est malheureusement devenu tellement commun et facile, n'ayez pas de crainte pour quel que soit votre domaine, dans lequel vous luttez le plus, dans lequel vous tombez le plus. La seule chose qu'il vous faut peut-être, c'est de venir au pied de Jésus et pleurer un peu. Et de l'entendre vous dire, parce que le connaître ici c'est une chose, mais entendre vraiment le Seigneur vous dire, tes péchés sont pardonnés. J'ai vu, je sais, va en paix. Tu es sauvé. Ce qui nous prive de la grâce de Dieu, ce n'est pas notre péché, mes amis. C'est l'absence de repentance. C'est le fait de ne pas en prendre conscience. Cette femme a été restaurée. Mais j'ai sauté un verset. Et je veux terminer avec ça. Rappelez-vous, ils n'étaient pas que 3 dans le repas. Hein, il y avait du monde. Et donc on entend enfin les autres. Ils se réveillent. Et probablement ils vont être touchés aussi, comme Simon. Sauf que voilà ce qu'ils se disent. Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? C'est la seule chose qu'ils ont compris. Je vous rappelle que ces hommes respectent la loi avec un zèle incroyable dans le but de quoi? D'être en règle avec Dieu, donc d'être pardonnés de leurs péchés. Là, ils viennent de voir une femme qui avait une dette énorme, qui est pardonnée, qui est sauvée, qui repart en paix. Si je suis conscient que j'ai un problème avec le péché, ma réflexe naturel, ça devrait être quoi? Comment tu oses lui faire ça? Mais plutôt, fais-le pour moi aussi! Puisque tu as pu pardonner cela, vraiment pardonne-moi Seigneur, moi aussi j'ai besoin de ton pardon. Mais ça devrait le vouloir, sauf qu'en fait leur préoccupation c'est, non, là il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est trop facile. C'est trop facile cette histoire de grâce des chrétiens. Alors tu fais n'importe quoi, puis un jour tu viens. Combien de fois vous avez entendu ça? C'est trop facile. Oui, viens pleurer à genoux devant Jésus, tu vas voir si c'est si facile. Parce que je ne connais pas grand monde qui fait ça, hein, si c'est si facile. Non, c'est pas facile du tout. C'est pas facile de devoir reconnaître nos péchés devant les autres. C'est pas facile devant cette femme c'est pas que c'est l'encouragement, que c'est la méthode unique de le faire, mais ce n'était pas si facile que ça, loin de là. Mais ces hommes, la seule question qu'ils ont, c'est qui ose dire ça? Eh bien, en fait, ils avaient la réponse, ils avaient bien écouté dans l'histoire. Parce que vous vous rappelez, en plein milieu de toute cette histoire, dans la petite histoire, Jésus nous dit, qui est cet homme qui ose? Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, celui envers qui vous êtes endetté, il fit cadeau. Et le mot derrière, c'est grâce. Hein? Eucharistie. Il fit grâce à tous deux de ce qu'il lui devait. Jésus est celui qui a l'autorité de remettre les dettes. Alors si vous vous sentez endetté, soyez heureux, soyez reconnaissants, venez à lui et sachez qu'il remettra votre dette. Et vous pouvez partir comme cette femme de ce bâtiment en paix, renouvelé dans votre assurance du pardon et de votre salut. Merci Seigneur pour ta grâce. Et quand vous chanterez ces chants, vous direz, waouh Seigneur, je comprends mieux Isaïe maintenant. Et je comprends pourquoi Evie s'en parle avec tellement de passion. Parce qu'en effet, je ne méritais pas. C'est ma prière, les amis. C'était un texte qui m'émeut.
Et c'est ma prière que nous puissions comprendre son sens spirituel et que le Seigneur nous garde de l'attitude d'un Simon qui voit tout cela et qui en fait ne voit rien. Et qui nous accorde la grâce de comprendre que Dieu est le Dieu qui pardonne. Si je le lui demande réellement. Seigneur Jésus-Christ, je veux vraiment te bénir de tout mon cœur pour cette histoire qui a une puissance et qui contient, Seigneur, toute la puissance de l'évangile, de ton amour, de ton pardon. Oui, Seigneur, nous avons des dettes, j'ai des dettes, j'étais endetté envers toi, Seigneur. Et en m'en faisant prendre conscience, tu me permets de courir à tes pieds, Seigneur. Car c'est ce que tu veux, Seigneur. Et je te prie que tu nous permettes de redécouvrir si nos cœurs se sont habitués, endurcis, si nous avons banalisé ça, si nous l'avons jamais entendu, si c'est la première fois que nous comprenons que tu es un tel homme, un tel Dieu qui pardonne les péchés. Et de comprendre qu'il y a en fait pas beaucoup de joies qui peuvent égaler celle d'être en paix avec toi. Parce que c'est une paix qui va durer éternellement, Seigneur. Je t'en prie, Seigneur, garde-nous la religion, Seigneur. De fabriquer nos règles à nous sur comment avoir une bonne vie spirituelle bien rangée, Seigneur. Et de passer à côté, Seigneur, de l'essentiel. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur. Illumine cette histoire de ton Saint-Esprit pour la rendre vivante. Si je l'ai mal expliqué, Seigneur, mais vraiment, permets à chacun de mes frères et sœurs de comprendre que oui, tu es saint, tu es merveilleux, mais en Christ, pardon réel est là, Seigneur. Alors fais-nous voir notre péché pour notre bien, Seigneur. Et lorsque nous l'aurons vu, Seigneur, oh Seigneur, nous voulons l'abandonner à tes pieds, Seigneur, et lui tourner le dos, Seigneur. Dans ta grâce, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur, dans ta grâce. Fais-le. Garde-nous des murmures de l'ennemi, Seigneur, qui nous poussent à banaliser parce que la société ne sait plus ce qu'est le péché. Oh Seigneur, fais-nous grâce, je t'en prie. Pour la seule gloire de ton nom et pour que notre amour, notre louange vers toi soit digne de toi, Seigneur. En ton nom, Jésus, je te le demande. Amen. Le chant que je vous propose pour terminer ce culte a été écrit par quelqu'un qui a vécu la même histoire que cette femme. Vous connaissez ce chant en anglais, Amazing Grace. Si vous connaissez l'auteur de cette histoire, c'est un ivrogne, un homme violent, un esclavagiste. Tout ce qu'il ne fallait pas faire, il l'a fait pendant un grand nombre d'années de sa vie. Jusqu'à ce qu'il entende l'évangile, comme cette femme l'a entendu, et qu'il comprenne quelle pourriture il était à l'intérieur de lui, mais que malgré cela, le pardon de Jésus-Christ pouvait enlever, ôter, guérir. Et après, il a été un militant anti-esclavagiste comme personne. Il a composé des hymnes et il a participé à amener tant de personnes loin de Dieu à revenir par son témoignage. Et donc ce chant, cette grâce infinie, mes amis, elle est pour nous, quel que soit le montant de notre dette. Pas besoin d'avoir un pédigré comme cette femme nécessairement pour se dire « moi aussi j'ai besoin ». Mais qu'on puisse chanter ce chant, pas parce que la mélodie est connue ou parce qu'on aime le hymne Amazing Grace, mais parce que nous comprenons que ces paroles, elles peuvent être les nôtres vraiment. Que le Seigneur nous fasse grâce. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu, quand il m'a retrouvé.
puissions peut-être prendre un temps de réflexion ou si certains veulent prier. Je pense que le Seigneur nous a parlé ce matin et nous puissions le laisser parler à nos cœurs. Éternel, accorde la grâce à chacun d'entre nous de pouvoir recevoir ce pardon que tu veux offrir, être assuré dans son cœur de ce salut que tu offres généreusement, abondamment, réellement, puisque tu as déjà payé le prix de la dette, et de repartir vraiment avec cette paix. Si ce n'est pas encore le cas, accorde-nous la grâce de chercher, Seigneur, ce pardon et cette paix tout au long de la semaine, Seigneur, de venir, de prier, de prendre le temps, de te laisser sonder, Seigneur. Accomplis ta volonté, Seigneur, comme aux jours anciens, Seigneur. Nous aimerions voir un réveil, Seigneur. Nous voudrions voir ta gloire, Seigneur, au milieu de ce pays perdu. Ne veux-tu pas visiter à nouveau ton peuple, Seigneur, nous donner, Seigneur, la grâce de comprendre qui tu es. Oh Seigneur, un jour nous te verrons tel qu'Ésaïe t'a vu, Seigneur. Nous comprendrons, Seigneur, combien tu étais saint et merveilleux et le sacrifice extraordinaire que tu as accompli, nous le mesurons davantage, Seigneur, mais accorde-nous de voir suffisamment aujourd'hui, Seigneur, pour comprendre que c'est maintenant que nous pouvons revenir à toi, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, accomplis. Nous te faisons confiance, Seigneur. Nos vies t'appartiennent, Seigneur. Qu'elles te soient agréables, Seigneur, que nous puissions vivre cette semaine, Seigneur, dans la joie de marcher avec toi, dans une communion, par ton Saint-Esprit renouvelé, Seigneur. Oui, nous voulons marcher par le Saint-Esprit, Seigneur. Non pas livrer à nous-mêmes comme trop souvent, Seigneur. Oh Seigneur, mets en nous les désirs de ton esprit et non ceux du monde, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, d'entendre un tel message, Seigneur, et avant même ce soir, de retomber dans le péché, Seigneur. Garde-nous de jouer avec ta grâce, Seigneur. Je t'en prie. Oh, que ce que nous
Lisons dans ta parole, vraiment. Change et transforme nos vies pour l'éternité, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te suivre et être tes disciples, Seigneur. Fais grâce pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. C'est ce qui nous préoccupe, Seigneur. La gloire de ton nom. Que ceux et celles qui nous connaissent, qui sont nos voisins, qui sont nos proches, nos collègues, puissent voir des hommes et des femmes qui sont proches de Dieu, qui le connaissent réellement, qui ont quelque chose à dire de lui parce que nous avons goûté à ton pardon, Seigneur. Je t'en prie, fais de nous un tel peuple pour la gloire de ton nom. Amen. 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 Désolé pour cette transition. Juste quelques annonces pour que vous sachiez pour la vie de l'Église. Alors, nous continuons ce temps de prière de 40 jours. On est un peu plus des 2/3. Enfin, non, pas tout à fait 2/3. Et donc, du coup, voilà, pendant les semaines, on continue avec le livret qui nous accompagne. Et si vous souhaitez, si peut-être prier à la maison n'est pas tout à fait facile parce que, je ne sais pas, tout le monde est confiné ou à la maison, il y a du bruit, vous pouvez venir les midis, toute la semaine, de 12h à 14h, on est là et on prie ensemble, quelques-uns. Et puis, le samedi, la fourchette horaire est plus large, vous pouvez venir n'importe quand, entre 8h et 18h. On est là pour prier ensemble et on suit un peu ces livrets. Et puis on prie bien sûr pour beaucoup d'autres sujets, pour nous-mêmes, nos familles, notre Église et notre pays notamment. Donc voilà, pour ces temps de 40 jours qui continuent, donc vraiment. Et une petite information par rapport à la vie de l'Église, au mois de mai, donc on aura une assemblée générale. Et si vous êtes intéressés, c'est lors de l'assemblée générale qu'on accueille de nouveaux membres. Si c'est une démarche qui vous intéresse, sachez qu'il y aura un module membre le samedi 20 mars à 15h. Donc ce n'est pas le fait de faire le module membre qui va rendre obligatoire de devenir membre, rassurez-vous. C'est plutôt un temps où on explique comment l'Église fonctionne, sa vision, ses valeurs, sa confession de foi, etc. Et donc du coup, c'est ce qui vous permet aussi de poser toutes vos questions éventuellement. Donc voilà, n'hésitez pas, si c'est le cas, vous pouvez vous inscrire après le culte. Alors, ça serait auprès de Maïva. Merci Maïva. Donc, après le culte à 15h là-bas. Et puis, autre petite annonce, vous avez peut-être reçu un email. Si ce n'est pas le cas, c'est inquiétant. C'est que nous essayons d'avoir des coordonnées à jour parce que c'est ce qui permet de bien communiquer les informations de la vie de l'Église. Tout le monde n'est pas email ou téléphone, etc. Donc du coup, si vous pouvez répondre à cet email, si vous ne l'avez pas reçu, que vous auriez dû le recevoir, venez nous le signaler pour qu'on vérifie le pourquoi. Et c'est ce qui nous permet de mieux communiquer la vie de l'Église. Donc bien sûr, si vous ne souhaitez pas être informé, c'est pas de souci. Mais voilà, si vous voulez l'être et que vous ne l'êtes pas, c'est peut-être parce que nous n'avons pas une bonne coordonnée vous concernant. Et voilà pour moi des annonces. Donc on continue cette semaine, c'est des groupes de maison en visioconférence. Que le Seigneur vous bénisse, allez en paix. Et voilà, nous restons à votre écoute aussi pour tout autre besoin de prière. Les offrandes, exactement en effet, si vous voulez apporter, merci Rami, donc vous avez les troncs à la sortie.